Et bien, pas caché dans quelques années, son chef gang qui a l'autorisation pour entrer même la caillou et qu'il est pour sortir. Je te dis, pour arriver dans 10 ans d'ici, il faut que pas un choix. Il faut avoir pile volonté pour vivre en Haïti. Je te le dis, Wendel. Je m'a dit là, tout le monde qui attendait là. Si nous ne faisons pas un changement drastique, ferme, avec tous les moyens que nous possédons, eh bien, dans 5 ans d'ici, maximum, répétons, quel que soit quartier autorité, son chef gang qui a l'autorisation pour entrer la caillou et pour sortir, et lui-même l'a fait salver dans le quartier, même dans la caillou. C'est la jeunesse du cœur et la jeunesse de l'esprit. Donc, bien que nous vivons dans un pays extrêmement dangereux, où pour le maximum de prudence, le maximum de vigilance, le pays d'Haïti doit vivre là-dedans, son comme d'aller-retour pour le monde de revenir là, c'est chercher pour disparaître là. Pour commencer par là-bas, oui. Petit bouton, c'est chez nous malin. Ou pas prendre mesure qu'il faut pour guérir petit bouton, là, nous malin. Ou pas prendre mesure qu'il faut pour guérir malin, là, nous Java. Ou pas prendre mesure qu'il faut pour guérir Java, là, gangrène, ou bêtise à gangrène, là, tout. C'est clair. Or, il se trouve que le pays d'Haïti, depuis 10 ans, sont colonnes voyous, délinquants, comme dirigent. Le mot traite n'a pas été inventé pour des Haïtiens, nous devons croire que ça. Mais le problème, c'est que nous tellement confiés mal propre de ce pays, nous tellement pendant bluff, toute qualité de démagogie, que il était tout à fait normal pour nous jouer côté de rivière. Malgré tout avertissement, que depuis 1843-1844, c'était pas avant, un bon intellectuel qui t'a bail, il n'y a pas jamais entendu, parce qu'en Haïti, il n'y a pas trop sérieux, les gens qui connaissent lui. Nous connaissons l'ignorance. Nous bâtis une médiocratie et une voyoucratie qui mène à côté de nous. Jusqu'à ce que le président qui doit lui-même, depuis le livre, va bouler. Beaucoup de pays parlent de ça. Qui peut expliquer ça? Madame, on va tenir. Ah, mais ça c'est début. Ah, on va tenir ça. Donc à ce moment-là, où tout connaît que c'est normal pour depuis le livre. Oui, dépasser le livre, dépasser. Malgré tout, tu peux mettre pour te dire. On l'a parlé de l'académie musique. Il dit, Timon, c'est pour là pour la musique ou pas faire comme non? Parce que moi, je ne fais pas la musique, je joue. Donc, tu détermines très bien la distinction de bien et le mal. C'est le monde qui est dans l'État, le monde qui est payé, qui peut bonne sécurité, c'est lui qui fait de l'eau. Et ça a commencé depuis longtemps. Ça y est, il ne pas venir de livre rien. Pour ne pas ici, il faut terroriser. Il faut paniquer. Ça te fait Zinglin avec Soulouk, ça fait Macoute avec Duvalier, ça te fait attaché à militaire, ça te fait Chimay avec Gang, avec la Valasse, papa comme c'est Jean-Baptiste ici, et puis qu'on est là, il vient développer. Parce que c'est devant les policiers, ça a campé de la ici, je me dis même Baba là dans le chef gang, ça a été maritel. Parce qu'on n'a pas qu'à présider un pays, pas de policiers bako là dans le chef gang. Le chef gang n'a pas pour lui. Parce que c'est lui qui a été gang là. Et puis qu'on est à la dîner, puis 2 jours après, je viens de madame cadavre, son pile fatra. Le message était clair depuis lors. Je dis à la monsieur parler de gang qui paye. On ne va pas parler de l'élément comme ça, ça ne veut pas la peine. Donc, c'est pour nous dire, donc qu'on est là, message à bas qui ça. Si mon cap dirige le pays à moto, c'est à gang qui va le diriger. Qu'on a tout le clan politique, dit ah, si c'est comme ça, je vais être là, je vais pour défendre. Donc, on fait gang tout. Affaire installée, mais pour défendre TRL. Il fait gang et puis il y a pour eux. Première question, vous les écoutez, ça me sortit. Haïti va faire ça. Mais tout connaît les États-Unis. États-Unis. Mais il n'a pas tombé dans la bombe. Non, qui a fait tomber dans la bombe? Bon, par exemple, en 1908, depuis qu'il est mort, ça fait 115 ans. Antonin Firmin, l'un des plus intellectuels que le pays a bail, progressiste, mais honnête, débarqué Gonaïve pour faire lutte armée contre Alexis pour prendre le pouvoir. La peine au cas des hommes qui sortent de New York, Américain bloqué parce que pas de vente et non filmé président. Alors en 1908, Américain était bloqué les armes, alors c'est 2000, il ne pas capable. Non, ça. Et puis pendant ce temps, nous mettons embargo aux armes sur l'armée d'Haïti et sur la police. Et puis nous avons deux pays avec armes de gang. Et puis tout le monde, qu'est-ce qu'il fait gang? Avec complicité qui monde. Haïti, pas même parfois aller mettre bien dans le Gounia.
Alors qu'on a fait Galil pour la fête 65. Ça nous tout convaincu que les amis, nous connaissons sorti, nous connaissons sorti. On n'a pas sorti comme ça. Parce que je suis sûr que sous ta forme, il y a de gauche en Haïti, il y a des clous qui viennent jouer, qui sortent des États-Unis, qui viennent de il n'a pas été longtemps. Même si ça a été fait, tu dis, Vali. Mais peut-être que non, jeune garçon, jeune femme, tu es en Haïti pour faire il y a de gauche comme Duvalier. Américain qui a fait longtemps. À toutes les amis dans le monde. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être fait en 1960. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est au café. Pas grand encore, non? Pas grand encore? Et tout le monde connaît en Haïti. Tout le monde connaît qu'est-ce que dit ces deux amis dans le quartier populaire. Tout le monde connaît ça. Et puis c'est Canada après les venus de nous. Hypocrisie, mon ami. Le juge que mon bois pour fini. Puis ok, l'argent pour ok là. Parce qu'on prend l'entraînement là, si on pas un bâton, c'est où qu'on prend un bâton qui aide. C'est que nous vivons dans un pays côté un pile monde qui a payé. Puis bon, sécurité, c'est eux mêmes qui mettent dans la sécurité. Et qui fait qu'un pile haïtien croit que le problème là, nous ne pouvons pas résoudre. Nous ne connaissons pas si haïtien a sorti pourquoi la donne. Parce que de plus en plus, notre fouille tourne. C'est très difficile. Mais son 20 cadeau. Si l'étranger a décidé de venir là pour bailler un coup de main, c'est que a vraiment senti l'obligé. Jusqu'à présent, il y a vu autour du pot, il y a une politique cynique et raciste qui a fait tout. Parce qu'il y a tout bête dans le milieu politique ça. Qui pour montrer qu'Haïti son pays pas jamais capable, qu'Haïtien pas qu'à diriger tête yo, pas jamais qu'à entendre yo. Qui pensait que la situation pourquoi c'est grave tout, puis on fait quoi que ce soit, il y a plein de Rwanda, mais il ne peut pas comprendre que la culture haïtienne n'est pas même. Parce que le pays a petit, en pile monde, qu'on a pile monde. On a des bagarres haïtiens pour le faire, là, toujours nous qui disent non, ça ne va pas faire ça. Parce que je connais tel. Mais il y a pile dans l'international, la capitaine au Rwanda. Oh oui, il y a souhaité, il y a pas alimenté. Il y a pile de marchands d'armes qui a fait comme tout. Parce que l'Occident est dirigé par des marchands de canons. Ça Roosevelt le complexe militaire industriel là. C'est ça que fait dans la pensée occidentale. On pas jouer encore de grands penseurs, de grands philosophes. Et ça que la Chine avec Poutine a valé terrain sur le constat tout. Parce que du côté de l'Occident, la pensée est morte. C'est faire l'argent à n'importe quel prix, l'argent sale. C'est ça qu'a fait là. Parce que ce qui mène, c'est d'abord une pensée, une élévation de pensée. C'est ça que mène l'Occident côté le pays. Depuis la philosophie grecque jusqu'à 19e, 20e siècle. Vouloir nous accueillir chez eux. Disons que Sylvain Salnave a incarné un moment explosif dans l'histoire de notre pays entre 1867 et 1870. Je dirais même depuis 1865. Pourquoi? Parce que Sylvain Salnave est devenu comme le point focal de la guerre des classes, de la guerre sociale. Et cette guerre, bien sûr, s'est muée en guerre civile, et une guerre civile qui a embrasé tout le pays. Personne ne pouvait rester neutre. Il fallait choisir son camp. Ou bien on était pour Salnave, ou bien on était contre Salnave. Et être pour Salnave voulait dire embrasser la cause des classes moyennes en difficulté, embrasser la cause des classes populaires urbaines, et dans un second temps, embrasser aussi la cause des paysans du sud du pays. Maintenant, être contre Salnave, ça veut dire que vous êtes pour les grands dons, les grands commerçants, les grands financiers et leurs serviteurs, certains éléments des classes moyennes, et puis bien sûr, la communauté internationale, à l'époque dominée par l'Angleterre et la France. Et puis, au fond du rideau, les États-Unis, qui se remettent à peine de la guerre de sécession, mais qui n'a pas encore la puissance qu'elle va acquérir à la fin du 19e siècle. Donc là, le tableau est dressé. Mais pourquoi cette époque? Il faut aller maintenant dans le règne du prédécesseur, Fab Geffrard. Fab Geffrard, ouais. Quand Fab Geffrard renverse Soulouk
et qu'il commence à diriger, Fabre Giffard va être l'un des chefs d'État les plus progressistes depuis Christophe, en ce sens qu'il va, avec Élie Dubois, J.B. Damier, Jean Simon, lancer une politique d'instruction publique dans ce pays qui était du jamais vu. Des centaines d'écoles primaires pour filles et garçons à travers le pays. Rénovation des lycées déjà existants, création d'autres lycées, aide aux écoles privées, bibliothèques, laboratoires, fonderie nationale, naissance d'une industrie locale. Mais il y a un problème. C'est que quand vous envoyez quelqu'un à l'école, il faut qu'à la fin du cycle, il puisse travailler. Absolument. Et pour ça, il faut protéger le marché. Il faut encourager et protéger la production locale. Mais il se trouve qu'à l'époque, l'Angleterre est une puissance redoutable qui, à travers l'Amérique latine, certainement a encouragé bien des États à se débarrasser de la tutelle française, de la tutelle espagnole, mais c'était pour prendre leur place du point de vue commercial. Donc, Giffard ne peut pas se soustraire à cette influence anglaise. Et c'est pourquoi, à l'époque, un bonhomme comme Edmond Paul, homme d'affaires, entrepreneur et économiste, l'un des fondateurs d'ailleurs du futur Parti libéral, idéologue de ce parti, dira: j'ai une entreprise de savonnerie, je fabrique un savon là au Portal et au Gane. Mon savon de toilette vaut mieux que le savon qui vient de Paris. Mon savon de lessive vaut mieux que le savon qui vient des États-Unis. Mais je suis en passe de faire faillite parce que le marché n'est pas protégé. Parce que la masse de savon qui vient des États-Unis, qui vient de France, vient à un prix inférieur au mien. Bien que le mien soit de qualité supérieure. Il n'y a pas de politique, il n'y a pas de protection qui permet de protéger le producteur. À la longue, je suis obligé de fermer. Et c'est le cas pour plusieurs. Maintenant donc, Giffard, par la politique de l'instruction publique, va permettre effectivement une formation de classe moyenne. Il y a beaucoup de jeunes qui sortent des lycées. Giffard a aussi créé un embryon d'université, la faculté de droit, l'école de musique, l'école de médecine. Donc, ce sont les classes moyennes qui se forment là, cette petite bourgeoisie intellectuelle de professionnels. Mais maintenant, qui demandent à travailler. En d'autres termes, le père envoie ses fils à l'école, mais il n'a pas une politique leur permettant de garantir leur avenir. Ce qui va donc créer un mécontentement. En un mot, comme on dit en créole, monsieur Crayon fouette qui parle calel. Et ces types-là vont se retrouver dans ce grand tribun qui était député du Cap. Une assemblée nationale redoutable avec des types préparés. Je parle de Demesvar de l'Homme, le plus grand intellectuel haïtien de son temps, conférence extraordinaire, écrivain flamboyant. Et Demesvar de l'Homme, député du Cap à la Chambre avec les Dassas Sévère et tant d'autres. Mais il pose des questions pertinentes. Et Giffard est obligé de fermer le Parlement parce qu'il n'a pas de réponse. Et ce mécontentement va se cristalliser au Cap haïtien, et exploser un matin de mai 1865. Et qui est à la tête de ce mécontentement, c'est Sylvain Salnave. Qui est Sylvain Salnave, que la société capoise en général soutient? C'est le fils d'un bonhomme qui était vétéran de la guerre d'indépendance. C'est une modeste femme qui a fait des études, qui a fait l'armée. Mais mulâtre. Mulâtre. Ouais. Et il y a un autre phénomène qui arrive aussi dans la société haïtienne, en ce milieu 19e siècle, c'est que le problème agraire qui a commencé depuis la période de 1804 n'a jamais eu de solution. Ceux qui ont créé ce pays, enfin les grands généraux, ils ont créé une structure foncière où ils sont les grands propriétaires et le reste de travail pour eux. Dans le nord, ce sont les deux moitiés. Dans le sud, vous devez être serf. C'est tout. Taillable et corvéable, comme on dit. Et pour pouvoir astreindre cette nouvelle paysannerie au travail, Boyer publie un code rural, Giffard publie un code rural,
Mais les paysans qui ne sont pas satisfaits quittent la campagne, l'exode rural, et ces paysans vont commencer à constituer à Raboto, au Gonaïve, à Sainte-Hélène à Jérémie, à la Fossette au Cap, à la Saline, à Monatuf. Le fameux mouvement des cacos. Nous ne sommes pas encore là. Hein? Ils vont commencer à créer les masses, les quartiers périphériques, où vivent les masses populaires urbaines. Donc, dans cette ville du Cap, la société dans son ensemble, les élites, ces classes moyennes que de l'homme incarne, et les masses populaires urbaines se soulèvent, et ça lave l'expression militaire de l'homme, et ça lave l'expression politique de ce soulèvement, de cette insurrection. Geoffroy, qui était un homme qui était archevêque de nuit, il envoie tout de suite son armée. Et Geoffroy aussi, il faut le dire, après l'instruction publique, il avait modernisé l'armée. Il avait envoyé des types étudier en France. Pétion Faubert était un homme bien formé, etc. Donc il envoie ses meilleurs officiers à la tête de ses meilleures troupes. Des hommes aguerris. N'oublions pas que ce sont ces hommes qui ont aidé les Dominicains à reprendre leur indépendance face à Pedro Santana. Quand Pedro Santana avait livré ce pays dominicain à l'Espagne. Donc ce sont des types qui savent se battre. Les fameux tirailleurs de la garde. Et quand ils arrivent, ils encerclent le Cap, ils n'arrivent pas. Parce que l'insurrection salnaviste est une insurrection totale et capitale. C'est toute la ville qui était avec lui. Mais qu'est-ce qui va se passer, et que je raconte dans le roman, à un moment donné, les bourgeois, s'il faut parler comme ça, les bourgeois du Cap se rendent compte que c'est pour la première fois que dans l'histoire récente de ce pays, né depuis 62 ans, qu'un nouvel acteur qui rentre sur la scène politique qui s'appelle les masses populaires urbaines. Et qui n'obéissent qu'à un seul homme, Sylvain Salnave. Parce qu'avant, il n'y avait que les masses paysannes. Mais maintenant, il y a un autre acteur. Et là, les élites capoises prennent peur. Et elles lâchent Salnave. Elles lâchent la révolution. Et sont même prêts à pactiser avec Geoffroy. En d'autres termes, la révolution est trahie. Poignardée dans le dos. Et à ce moment, ce sont les masses populaires qui ramassent la cause, qui vont se battre. Entièrement. Et à l'époque, le jeune Anténor Firmin, issu de milieu modeste, il a peut-être 17 ans. À l'époque, et salnaviste enragé. Et Salnave résiste. La ville du Cap devient prenable. Finalement, c'est grâce à la marine de guerre anglaise, et l'Angleterre est l'allié de Geoffroy. Incident diplomatique, les Anglais en profitent, la marine de guerre anglaise bombarde le Cap. Donc, l'insurrection est matée. Salnave part en exil, Delorme aussi. Mais les Haïtiens en général ne pardonnent pas à Geoffroy d'avoir introduit un élément étranger contre un Haïtien. Donc Geoffroy, j'aime pas la dire que là, il n'est pas tombé, mais le croquis. Il est à Port-au-Prince, et je raconte dans le roman, lorsqu'il entre au Cap, la ville du Cap est une ville qui est complètement, qui le boude, qui n'accepte pas. Et le mécontente même dans son armée, et quand il fait un dîner de victoire, même ses officiers, certains officiers comme Pétion Faubert, ni ça ne viennent pas. Et quand il leur demande pourquoi ils ne viennent pas au dîner, ces messieurs répondent: Monsieur le Président, je n'ai jamais aimé, je n'aime pas la cuisine anglaise. Vous n'en avez pas. C'était une façon de lui dire que vous avez livré ce pays aux Anglais. C'est une guerre intestine, pourquoi introduire un élément étranger? Voilà. Donc finalement, il rentre à Port-au-Prince, il y aura cette révolte des tirailleurs de la garde, le corps qu'il avait lui-même créé, ça va continuer à l'ébranler. Il y aura ce débarquement de Victorin Chevalier à Saint-Marc, ça va l'ébranler. Finalement, son entourage va lui dire: Monsieur le Président, c'est la fin, vous me démissionnez. Il démissionne. Alors maintenant, les hommes qui étaient le chef de l'armée, Nissa Saget, Pétion Faubert,
Michel Domingue, au canal, Victorin Chevalier. Tous ces hommes disent à Nissage, Monsieur le Président, ça dit, monsieur, l'homme qui a ébranlé Giffard, c'est Sylvain Salnave. c'est Sylvain Salnave. Mais c'est là que je voulais te poser cette question. Est-ce que la sagesse joue une carte politique ou est-ce qu'il était vraiment sincère? Non, il est sincère et il joue la carte politique parce qu'il ne se ment pas. Il sait que, premièrement, le premier à avoir prouvé que Giffard n'était pas invincible, à avoir ébranlé Giffard, et qui maintenant, aux yeux du peuple, que ce soit peuple du Cap, de Port-au-Prince, de partout, peuple des villes, l'idole, le demi-dieu, c'est Sylvain Salnave. Pour lui, déjà, il va plus loin que les autres. La présidence de Salnave est inévitable. La preuve est que Salnave a qu'à sortir d'exil, débarquer au Cap. Il est accueilli comme un héros. Et quand il est au Port-au-Prince, c'est ce passage-là que j'ai lu. C'est exactement. C'est Jésus rentré à Jérusalem le dimanche des Rameaux. Donc, et quand il arrive, c'est un tremblement d'air. Et Saget avait raison. Jalousie, mais comme on dit, tout le monde est obligé de mettre qui en bas avant et d'accepter que bon, c'est inévitable. C'est Sylvain Salnave qui doit être président. Déjà, rappelons-nous, ces messieurs qui font de la politique depuis longtemps, qui sont des messieurs de l'élite, qui sont l'expression politique des grands dons, des grands commerçants, des grands financiers, qui ont d'excellents rapports avec la communauté internationale, ils savent, ils sentent que Salnave est un intrus. Salnave n'est pas des leurs. Dans le sens que les intérêts de Salnave ne vont pas correspondre à ceux des possédants. Salnave défend des intérêts qui ne sont pas les intérêts des possédants. Et les intérêts de Salnave sont ceux du peuple, des masses urbaines populaires. Et Salnave aussi sait que ces messieurs, c'est à contre-cœur qu'ils l'accueillent. Ce n'est qu'une trêve, mais que l'affrontement est inévitable. Donc c'est pourquoi quand il est à Port-au-Prince, et qu'il fait le tour de la ville avec Saget, et que le peuple acclame, Sylvain la douce, la douce, la douce. Sylvain la douce, c'est dit là. Il se murmure, la douce amère. Ça veut dire, moins douce pour nous. Même son fiel pour eux, pour les élites. Absolument. D'où la chanson Bon Dieu banon Salnave, la Vierge banon la douce, etc. Et là il dit la douce amère. Donc ça veut dire en lui-même, il résume toutes les contradictions de la société. Est-ce que Sylvain Salnave est le premier président haïtien à avoir sincèrement embrassé la cause du gros peuple, des masses? C'est le premier. Et à l'avoir assumé jusqu'au bout. Mais ce qui peut étonner un téléspectateur là maintenant, c'est que Sylvain Salnave était un mulâtre. Mais justement, c'est la première chose que Sylvain Salnave accomplit dans l'histoire de ce pays. Il montre que la question de couleur, c'est un masque, c'est un subterfuge, c'est une démagogie. Il donne raison à Akao, l'ancien leader paysan, qui disait nègre riche, c'est-à-dire les gens à la peau noire, depuis on est comme ce mulâtre. C'est mulâtre. C'est-à-dire que le mulâtre pauvre, il est noir. Ça veut dire la vraie question, c'est pas une question de couleur. La vraie question, c'est qu'est-ce que tu possèdes? Quel est ton capital? Aucun noir, mon mulâtre. En un mot, l'or est comme, vous êtes bourgeois. Quel que soit la couleur pauvre, ou intérêt bourgeois. L'or pauvre, vous parlez comme, comme mulâtre, comme noir, c'est pauvre. C'est ça la vraie lutte des classes. Donc, l'une des choses qui dérange les gens avec Salnave, c'est qu'ils ne peuvent plus jouer cette carte démagogique de la question de couleur. Mais Salnave la politique de doublure qu'ils avaient toujours utilisée, de mettre de l'avant, en avant un noir comme président, et de faire comprendre au peuple, depuis son nègre noir président, on sait peuple là, et puis menti. C'est eux ni lui-même, ni moun sa tromper peuple là, ni moun cap utiliser là pour tromper peuple là. Avec Salnave, je ne sais pas capable encore. Donc là fini. Monsieur Chiré Katsar.
Et à ce moment-là, ils sont bien étonnés de voir que ce peuple se reconnaît dans ce mulâtre qui est leur Dieu. Il a mouru pour lui. Et il connaît tout, que mulâtre ça mourir pour eux. C'est-à-dire, monsieur avec eux, c'est son symbiose. C'est à la vie, à la mort. Mais une plus grosse décision économique et politique, Salnav, c'est créer les magasins de l'État. Nous pouvons arriver dans ça. Donc, Salnav connaît que affrontement inévitable. Et ça passait, monsieur Otto, avant même dans Port-au-Prince, à Mantobi, recevoir M. Saint-Marc. À Mantobi, ils font un discours qui est un discours d'avertissement. Les guerriers, ils font assemblée constituante, ils font une constitution qui pour Marie pour être monsieur. Une constitution libérale. En tenant firme, dit, constitution ça, c'est un palladium du libéralisme. L'autre, où est son bel régime libéral, mais en réalité, son façon de limiter le pouvoir, monsieur comme président, c'est eux qui ont le pouvoir. Ça va comprendre qu'avec la constitution, ça, il n'y a pas de peuple à satisfaction. Donc c'était un outil politique. Lui, il est au palais à jouer au clown. Et puis, le pouvoir, c'est eux. Et puis, pendant ce temps, le peuple dans la rue, attend satisfaction et revendication, tout le monde met le autres faire. Ouais, c'est pas pour député à sénateur viennent parler belle français, a dit qu'elle a fait démocratie, le peuple doit dire le grand goût, le fait pas grand qu'a fait pour le pas grand goût. Ça l'a dit, pas de problème. Et puis, monsieur commençait à frapper. D'abord les hommes qu'il avait combattus au Cap pour Geffra, monsieur commençait à mettre hors d'état de nuire, dans le fameux général Léon Montas. Qu'on est à la madame Léon Montas, vous voyez répétition la chambre pour demander pour Maril. À Mantobi, camper la chambre pour dire gouvernement, parce que de l'homme, sont sortes de premier ministre, ça qui a passé là, ça nous fait Montas. Mais ça l'a peut-être qu'on est dans le nord, les grands dont on Montas, bien tant avoué comme exemple en bas, puis jouer notre tête paysan qui de moitié. Pour dire au Québécois, nous, parce qu'on est qui monte là, président, monsieur, pas le problème, nous pas le servir à clé. Monsieur, donc là, l'arrêté, Léon Montas là. C'est ça le commence à contrarier. N'est pas presque comme ça, tout, c'est même maintenant. Donc, on est là, ils ont étapé le gouvernement pour me dire la guerre Léon Montas. Et monde, c'est pas forcément mulâtre, et noir. Ah, et noir, et mulâtre, parce que là, pas de noir, et mulâtre encore. Parce que là, tout le monde clair. Monde, ça, c'est des possédants, oui. Des possédants noirs, des possédants mulâtres, et puis, des gens noirs mulâtres, qu'avec ça, on a tout. Maintenant, ça, on a dit, puisque l'on est comme ça, on a foutu un coup de pep. Ça, on a dit, coup de pep. pas de problème. Dans un premier temps, il n'est pas le président, non, il n'est pas le président, ça n'a pas dit là, notre gens vite. Auparavant, monsieur pour un premier pareil, le peuple a dit, monsieur le président, monsieur dit, etc., qu'on est à l'époque, c'était élection second degré, c'est Assemblée nationale pour le président. Il y a tellement besoin de contrôler, monsieur, il y a Assemblée constituante, il fin de faire constitution, ou tu as dit, tu as le fait où tu as décrété élection pour le candidat député, candidat sénateur. Pour empêcher monsieur, pour empêcher que une élection faite, pour monsieur Tagé, moun qui vient contrôler le Parlement, il a tout converti tête en Assemblée nationale. Il tout là. Automatiquement, tout député ou tout sénateur. Il tout là. On est là, monsieur dit, nous sommes d'accord. Monsieur dit, peuple là, moitié comme de gouvernement provisoire, même décrété tête mais protecteur du peuple et de la République. Ah, on est là, je vais là commencer à marrer. Mais il est monsieur président quand même. Alors je vais raconter le roman, joue ça, ce qui est vrai. Pour qualité la pluie à l'orage qui tombait, il y a des gens qui disent mauvais présage. Pays après le compte des années sombres. Même monsieur le président. Ouais. On est là, monsieur dit, première séance, il dit monsieur, ou faire arrêter Léon Montas, pour qui ça? Madame Léon Montas écrit tout le bagage. Il fait de l'homme venu pour défendre le gouvernement. Et puis, quand on est là, je dis, bon, le jeu force à couper. Et puis, le peuple président par la rue, il a attaqué la chambre, il voit la chambre aller, il ferme la chambre, il dit maison à louer. Ah! On est là, 4 tamarres et puis, maintenant, qui t'a joué dans le nord,
Parce que pas oublier, dans l'histoire pays ici, on a fait Noah différent avec Sud. Pour qui ça? Christophe à Toussaint, surtout Christophe, t'es fait en politique côté, certainement, terre c'est pour grand don, comme militaire ou aristocrate. Mais il a servi à deux moitiés. Tandis que dans le sud, anciens esclaves qui viennent cultiver les nouveaux paysans, les connaissent très bien que le propriétaire blanc, que le propriétaire mulâtre, que le propriétaire noir, c'est le même goût de bois. Moun sa yo traité en serf. Même des moitiés au papier. Alors là, dit des moitiés, mon bon moitié. Des bon moitié, et puis il a fini. Ouais. Seul pas travail, même si l'absentéisme, tout moitié contre la police ou même dégageant reste là. Ok. Mais dans le sud, il n'y a pas comme ça du tout pour eux. Il n'y a pas botter ou pas non comme ça. Ou Dieu ça ouvre au bas. Ou sous là pour travailler seulement. Ouais. C'est ça qui fait que dans le sud là, conscience de classe, paysan, puis clair, puis lucide.